Mesdames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur votre télévision Bonferré pour votre édition d'information de 21h. Les médias nigériens ont célébré ce 30 novembre 2022 la 9e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Une journée qui va permettre de faire le point sur le métier de journaliste. Suivez plutôt. La redevabilité de la gouvernance, rôle et responsabilité des médias, c'est autour de ce thème que la 9e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse est célébrée en ce jour 30 novembre 2022 par l'ensemble des médias nigériens. La célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse nous donne l'occasion de rappeler aussi le rôle éminemment important de service public que jouent les médias dans la promotion, la défense et l'enracinement de la démocratie. Outre la mission d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et de distraire les masses populaires sur toute question ou préoccupation d'intérêt communautaire, les médias sont au devant de la scène pour l'enracinement de la démocratie, la promotion des libertés fondamentales et la défense des droits humains. Une journée d'action, de sensibilisation, de débat autour du métier du journalisme, mais également une journée d'hommage aux journalistes ayant perdu la vie. Au Niger, la commémoration de cette journée intervient après l'adoption, vous le savez, récente, par le gouvernement, de la loi rectifiant, celle portant répression de la cybercriminalité. Désormais, cette nouvelle loi dépénalise les délits liés à l'injure et à la diffamation. Elle supprime donc la peine encourue en cas de délit commis par un moyen de communication électronique. Pour le président du CSC, c'est le lieu de prendre en compte les recommandations de l'amélioration des conditions de travail des journalistes. J'ai entendu les préoccupations du président de la Maison de la Presse. Au-delà des acquis, il faut se concentrer sur ce qui doit être fait à l'avenir pour justement que les fruits soient recueillis. Je parle notamment de l'adoption de la convention collective qui a été signée il y a 1 an, certes renouvelable, mais il ne faut pas au terme de ce moratoire, parce que renouvelable ça doit être une fois jour, il me semble, il faut que le gouvernement, le CSC, tous les acteurs médiatiques donnent vie et espoir à cette convention collective. Quant à Lisa Allen, sous-secrétaire d'État chargée de la diplomatie publique à l'ambassade des États-Unis, elle a réitéré l'engagement de leur institution dans l'accompagnement des journalistes. And so my visit here is to reinforce that. En ce jour de célébration des journalistes nigériens, sachez que les États-Unis sont un allié de confiance du peuple nigérien et de son corps de presse. Félicitations et merci pour ce que vous faites. Is a big part of our partnership. Des visites à des différents stands suivies de remises de prix aux lauréats du concours prix Mariama Keïta ont marqué la journée. De l'autre côté, le Conseil supérieur de la communication CSC a tenu ce 30 novembre 2022 la session ordinaire du mois de novembre 2022. 5 points sont à l'ordre du jour. Suivez plutôt. La présente session ordinaire du mois de novembre 2022 du Conseil supérieur de la communication intervient en cette journée solennelle de la commémoration de la 9e édition la Journée nationale de la liberté de la presse. Occasion pour le président de l'institution de féliciter et encourager l'ensemble de la presse nigérienne dans les avancées enregistrées et les obstacles auxquels elles font face. Je constate avec fierté et satisfaction que les professionnels des médias nigériens se sont appropriés cette journée et profitent chaque année pour dresser les avancées et enregistrer et les obstacles rencontrés dans l'exercice de la liberté de la presse au Niger. Aujourd'hui, avec les réformes hardies entreprises dans le secteur de la communication et de la presse, le Niger dispose de l'un des meilleurs cadres juridiques et institutionnels d'expression. Dr Sani Kabir a également déploré les comportements de certains acteurs des médias, tout en les appelant à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans leur métier. Il faut toutefois déplorer les comportements déviants
de certains acteurs des médias qui continuent encore à ramer à contre-courant de l'histoire, en diffamant allègrement, en propageant de fausses nouvelles et surtout en contribuant à troubler l'ordre public dans un contexte sécuritaire délétère. J'appelle ces acteurs de médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme en bannissant ces comportements qui entachent malheureusement la profession. Le projet d'ordre du jour de la présente session au mois de novembre 2022 porte sur 5 points, à savoir examen et adoption du procès-verbal de la session ordinaire, information sur le CSC, mise en place du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse 2021-2022, examen et adoption des rapports des commissions et questions diverses. Le site de l'innovation de l'Agence nationale pour la société de l'infraction ainsi de Sadoré abrite depuis ce matin le Investing Pluto Forum for Risk UR 2022 conjointement organisé par le Fonds mondial pour la prévention des catastrophes et la Banque mondiale. 2 jours durant, les participants vont présenter les dernières initiatives en matière de prévention et de gestion des catastrophes. N'est-ce pas Boubacar Amadou et Abdelaziz Jibrila? Conjointement organisé tous les 2 ans par le Fonds mondial pour la prévention des catastrophes et le relèvement et la Banque mondiale, la conférence Comprendre les risques de catastrophes a pour principal objectif la présentation des dernières initiatives en matière de prévention et de gestion des catastrophes. Cette 2e édition 2022 est toute particulière pour le Niger. La particularité de cette édition 2022 est la participation pour la toute première fois du Niger comme hub. Cela veut dire que nous participons exceptionnellement à l'animation de cet important événement et que tout ce qui se passera ici au Niger, au sein de la Cité de l'Innovation, sera retransmis au niveau du site principal de l'événement qui se trouve cette année à Florianopolis, au Brésil. Ainsi, le Niger se retrouve aux côtés de Londres, de la Nouvelle-Zélande et du Canada comme les 3 principaux satellites de la conférence UR 2022. Pour le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger, cette conférence permettra à notre pays de présenter les avancées dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes. Cette conférence sera l'occasion de vous présenter de multiples avancées, comme par exemple l'utilisation des drones pour cartographier les zones inondables dans les grandes villes du Niger, ou de parler du soutien apporté aux start-up et aux codeurs innovants, et de révéler comment les technologies numériques sont utilisées pour améliorer la planification résiliente dans la ville de Niger. Cette conférence est une occasion unique pour vous, les institutions nationales et locales, les innovateurs, les chercheurs, le secteur privé et les étudiants du Niger de se rencontrer afin d'échanger sur la question cruciale de la gestion des risques et de nourrir la réflexion sur le développement de solutions innovantes et opérationnelles qui contribueront à faire face aux défis climatiques du Niger. Le Niger est l'un des pays du Sahel le plus vulnérable face aux effets néfastes du changement climatique, avec des sécheresses et des inondations de plus en plus récurrentes. Sur la période 2019 à 2022, près de 500 000 personnes en moyenne par an sont affectées par des inondations, avec des dégâts importants sur les ressources humaines et des dégâts socio-économiques. Une étude réalisée par l'UNDRR en 2013, sur la période de 1973 à 2013, fait ressortir 3702 catastrophes au Niger, ayant occasionné des dégâts estimés à 40 milliards de francs CFA, soit environ 64 millions de dollars chaque année. D'où l'urgence climatique et la nécessité de mettre en place des cadres stratégiques et des actions pertinentes et concertées pour gérer et prévenir les risques de catastrophe. Mesdames et messieurs, cette édition 2022 se tient au niveau de la Cité de l'innovation de l'Agence nigérienne pour la société de l'information de Sadoré, une cité qui a vu le jour dans le but de faire la promotion des nouvelles
innovations technologiques du numérique. Au cours de ces 2 jours, il est prévu plusieurs activités, notamment des conférences et des ateliers sur diverses thématiques. Autre aspect de ce journal, la salle de réunion du Soleil d'Afrique de Niamey a servi de cadre ce matin au forum sous-régional sur les bonnes pratiques de transformation publique en Afrique de l'Ouest. Le compte rendu avec Balima Bougaïma. Ce forum, qui s'est tenu en visioconférence dans les 4 pays concernés par le projet, a permis aux responsables des institutions de faire la présentation des bonnes pratiques de transformation en Afrique de l'Ouest. Au Niger, la facture électronique certifiée au niveau de la Direction générale des impôts est une des bonnes pratiques présentées à ce forum. Selon son directeur général, ce dispositif a permis de rehausser à plus de 200% les recettes fiscales. À ce jour, nous sommes à un taux de 90% de conformité pour les entreprises qui sont à la direction des grandes entreprises et celles qui sont à la direction des moyennes entreprises. Ce taux satisfaisant de conformité a bien évidemment contribué significativement à une hausse de la TVA entre 2021 et 2022 de plus de 240%. Globalement, les contribuables font plus preuve de civisme fiscal parce qu'ils ont conscience des capacités de l'administration fiscale quand même à appréhender leurs affaires. Ensuite, les agents sont plus réactifs et plus performants en matière de contrôle sur pièces, car ils disposent d'un outil efficace de recoupement et d'analyse. Troisièmement, l'administration fiscale a une meilleure visibilité des statistiques, notamment en termes de TVA, du fait de la qualité du système d'information. Et quatrièmement, la place de choix de la TVA dans le budget de l'État se conforte davantage. Et toujours dans les bonnes pratiques, le haut-commissaire à la modernisation de l'État a présenté le service public ambulant. C'est un service qui est mis en place dans les zones nomades, ce qui a permis d'avoir des bons résultats. Le Niger fait 1 267 000 km². Donc comme vous le voyez avec la carte, le service public ambulant a été déjà mis en place dans 7 communes pilotes et depuis quelques mois dans 11 autres communes. Donc pour ne pas les citer, le service public est mis en place à Ingurti, à Folatari, à Iferouane, à Ingal, Tilia, Inates, etc. L'objectif de ce forum est de contribuer à la promotion de l'innovation publique au niveau des pays. Il a également permis de partager et promouvoir les innovations développées et contribuer au développement de la communauté des bonnes pratiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Fin cet après-midi à l'hôtel Gawai des Assises nationales sur le recadrage des ONG et associations de développement. Des motions de remerciement et un communiqué final ont sanctionné la clôture des travaux. N'est-ce pas Sidikou Haruna et Lucas Oga? Au terme de son 12 heures de débat et d'échanges enrichissants ayant caractérisé les travaux sur le recadrage des interventions des ONG et associations de développement, les participants ont formulé d'abord des motions de remerciement à l'endroit des plus hautes autorités. De l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, l'expression de toute leur reconnaissance pour le soutien constant apporté au secteur des ONG et associations de développement, ainsi que sa détermination à améliorer de façon significative la contribution des ONG adhèrent au processus de développement économique et social du Niger. Aussi, profite-t-il de cette occasion solennelle et historique pour lui exprimer leur engagement à accompagner la mise en œuvre de son plan de développement économique et social PDS 2022-2026 fait à Niamey. Puis un communiqué final a été lu. Un communiqué final qui retrace la feuille de route, objet de plusieurs jours de débat. Les résultats des travaux en commission et groupes thématiques. Les échanges et la synthèse des travaux ont débouché sur la formulation des recommandations suivantes. 1. Perpétuer et améliorer les mécanismes de concertation entre l'État et les ONG et les associations et les ONG associations de développement. 2. Créer un cadre unique d'intervention et de partenariat tripartite entre l'État, les partenaires techniques et financiers et les ONG associations de développement. 3. Mettre en place un guichet unique, accroître les moyens de fonctionnement du ministère pour nous permettre d'accomplir sa mission de suivi et d'encadrement des ONG et associations de développement.
dynamiser les cadres d'intervention des ONG et associations de développement, plaider pour la mise en place d'un comité technique interministériel pour le suivi et la coordination des ONG et associations de développement. En prononçant son discours de clôture, le Premier ministre, chef du gouvernement, a assuré les participants du soutien plein et entier de son gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route élaborée à l'occasion. Les différentes recommandations issues de vos travaux seront examinées avec beaucoup d'attention par le gouvernement. J'affirme que la feuille de route que vous venez d'élaborer sera adoptée et le ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire sera instruit pour en assurer le suivi et la mise en œuvre. Les assises nationales pour le recadrage des actions des ONG et associations de développement viennent ainsi de connaître leur épilogue, un réel succès avec l'atteinte de son objectif ultime, une feuille de route consensuelle en l'occurrence. Gageons tout simplement que toutes les parties sauront être désormais à la hauteur des attentes au grand bonheur des populations qu'elles entendent servir. Atelier de formation sur les violences basées sur le genre initié à l'intention des journalistes et blogueuses organisé par le REGIA avec l'appui de ses partenaires. Retrouvons Suleiman Ousmane et Rabiou Labo. Les journalistes et blogueurs, une vingtaine sur initiative du REGIA avec l'appui de ses partenaires, sont en renforcement de leurs capacités sur les violences basées sur le genre. Une formation au bénéfice des acteurs selon les organisateurs qui n'ont pas manqué de souligner l'importance d'une telle action à l'endroit des journalistes et blogueurs de la place. Cet atelier de formation est très important, non seulement du point de vue thématique, c'est-à-dire des violences basées sur le genre, qui prend de plus en plus de l'ampleur, qui va s'accentuant, mais aussi du point de vue ciblage. C'est-à-dire vous, les hommes et les femmes des médias, qui sont la force d'amener le changement au sein des communautés où on observe beaucoup de ces pratiques de violence basées sur le genre. Cette activité entre dans la droite ligne de la campagne 16 jours d'activisme de lutte contre les violences à l'égard des femmes et filles édition 2022. Cette formation est initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme intitulé Initiative Spotlight au Niger. En effet, le programme Spotlight, qui est une initiative pluriannuelle de l'Union européenne, est mis en œuvre par 4 agences des Nations Unies, à savoir UNICEF, UNFPA, PNUD et ONU Femmes, a pour objectif majeur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles au Niger. Au cours de cette formation censée durer 2 jours, les acteurs seront outillés pour des productions pratiques de qualité afin d'intensifier les sensibilisations pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Un concours sur la promotion et la production des droits humains au centre d'une compétition à l'endroit des étudiants, écoles et universités de la place organisée par la CNDH avec l'ambassade de France au Niger. Retrouvons une fois de plus Suleiman Ousmane sous les images de Abdelaziz Jibrila. Une compétition sur la promotion des droits humains au profit des étudiants des universités publiques et privées de la place, initiée par la Commission nationale des droits humains, la CNDH, avec l'appui de l'ambassade de France au Niger. Le présent concours vise à faire la promotion et la protection des droits humains au Niger. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Soutien à la promotion et la protection des droits humains. C'est un projet de 10 mois qui est mis en œuvre par la CNDH sur appui financier de l'ambassade de France. C'est un projet qui a 3 composantes. Une première composante, c'est le renforcement des capacités des agents de la CNDH et les commissaires. La deuxième composante, c'est le renforcement des capacités des DCO, les commis d'office. Et la troisième composante, c'est la promotion des droits humains en milieu universitaire. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 qui concerne la promotion des droits humains en milieu universitaire.
Le processus et la procédure de cette compétition retracés ici par les organisateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire les phases éliminatoires. Nous avons réparti, d'abord on a fait un atelier d'information et de partage le samedi passé avec l'ensemble des écoles et des représentants. Et chaque école est représentée par une équipe composée de 2 filles et de 2 garçons. On a dégagé au cours d'un atelier le samedi passé les modalités du jeu. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase éliminatoire. La phase éliminatoire, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 poules. Les 8 écoles ont été réparties en 2 poules. Après le tirage au sort, on a eu 2 poules. Poule A et poule B. Cet après-midi, c'est la poule A et la poule B qui vont jouer les phases éliminatoires. Le concours s'étalera sur une dizaine de jours et concerne 8 écoles et universités de la place. La grande finale est prévue le 10 décembre prochain qui coïncide avec la Journée internationale des droits de l'homme. Et enfin, dans certains quartiers de la capitale sont de plus en plus menacés par une insalubrité grandissante née d'une absence quasi totale d'hygiène et d'assainissement, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé, mais aussi sur l'environnement, car elle a un effet important sur la durée de vie des moustiques, développant ainsi les parasites du paludisme. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet OCRI de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest, notre reporter Oussena Hassoumi a réalisé un reportage sur l'insalubrité environnementale, source de paludisme à Niamey, basé sur des données. Sur cette très bonne réception, au revoir. Selon le document intitulé Rapport 2021 sur le paludisme dans le monde de l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 241 millions de cas de paludisme ont été enregistrés entre 2020 avec un nombre estimé à 627 000 décès. Au Niger, le paludisme est un problème de santé publique. Il est la résultante de plusieurs facteurs dont la forte pluviométrie, les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement. Le paludisme survient de façon endémique avec des pics épidémiques en période hivernale. 80% des causes de consultation pendant la saison des pluies. Le pic saisonnier des centres de santé correspond également à la période hivernale selon les données du ministère de la Santé. La situation épidémiologique du paludisme de 2021 à mai 2022 fait état de 3 994 080 cas confirmés dans les formations sanitaires et au niveau communautaire avec un total de 4 108 décès. Pour l'année 2022, du 3 janvier au 1er mai 2022, il a été enregistré 521 525 cas confirmés avec 403 décès. Véritable endémie majeure, le paludisme reste et demeure la première cause de morbidité et de mortalité dans les groupes les plus vulnérables, dont le couple mère enfants et les femmes enceintes. Au niveau du district Niamey 3, on dénombre de plus en plus de cas de paludisme. En 2022, nous avons enregistré environ 31 100 cas de paludisme au niveau donc, des formations sanitaires de la commune Niamey 3. Donc, parmi les 31 000 cas là, il y a presque 14 300 cas de paludisme qui surviennent chez les enfants de moins de 5 ans et 1821 cas qui sont détectés chez des femmes enceintes. Donc, c'est pour vous dire que déjà la proportion, la tranche d'âge de la population qui est la plus concernée, c'est surtout donc les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, donc par rapport au paludisme. Au maximum, dans la journée, on peut y avoir 30-40 cas de paludisme dans la journée. Dans la semaine, je peux avoir de 0 à 11 mois, je peux avoir 23, 1 à 4 ans, 70, de 5 à 14 ans, je peux avoir 80, 90, et 15 ans plus, 100 et quelques. Ça fait 3 jours que je suis couchée. Mon enfant aussi souffre du paludisme. Le fait de vivre dans un environnement insalubre pèse sur nos santé. Selon le rapport mondial 2018 de l'OMS sur le paludisme, le Niger se classe parmi les 11 pays qui enregistrent à eux seuls 70% des cas de décès.
L'intensification depuis 2019 des efforts de lutte anti-paludisme a permis d'améliorer les indicateurs socio-sanitaires ces 4 dernières années. Une analyse de l'occurrence de cette maladie de 2019 à 2022 au niveau des 5 arrondissements communaux de Niamey met en lumière les cas confirmés. En 2019, il a été enregistré 284 154 cas, dont 855 décès. En 2020, 290 322 cas, 1052 décès. En 2021, 309 867 cas, dont 460 décès. En 2022, jusqu'à la 43e semaine, 215 728 cas, dont 197 décès, soit un total de 1 100 071 cas confirmés et 2564 décès. Selon le groupe thématique du climat santé, les parasites du paludisme et les gîtes larvaires ont besoin de moins de temps que l'on pensait pour se développer à des températures plus basses entre 25 et 32 degrés Celsius. Pour lutter contre la prolifération de ces derniers, le service de l'hygiène et de l'assainissement de la ville de Niamey et le PNLP se mettent à pied d'œuvre pour contrecarrer ces fléaux. Dans ce cas de figure, effectivement, de lutte contre les vecteurs et ou contre le paludisme, nous mettons en œuvre autour de la ville de Niamey et pour le compte des populations de la ville de Niamey des opérations que nous appelons des démoustications, n'est-ce pas, à grande échelle, que nous faisons un peu dans toute la ville de Niamey et dans tous les arrondissements communaux de la ville de Niamey. Le Niger perd environ 75 milliards chaque année dû à l'insalubrité grandissante et aiguë qui gangrène certains quartiers à l'image de Niamey. Selon la directrice générale de l'OMS, la santé de la population passe par la salubrité de l'environnement. Pour lutter efficacement contre l'insalubrité environnementale et pour l'élimination du paludisme, une approche commune des professionnels de la santé publique et de l'environnement est nécessaire. Des efforts coordonnés contribueront à améliorer le bien-être environnemental, social et économique, tandis qu'une absence de réaction tardera la réalisation des objectifs de développement durable ODD.